bienvenue dans votre dernière vidéo du trimestre 2021, de l'année 2021, pardon. Et donc j'explique tout de suite aux nouvelles personnes qui viennent sur ce type de vidéo comment se structure le jeu. Sur la ligne du haut, il y a la partie qui concerne la sphère professionnelle et sur celle du bas, c'est la sphère sentimentale. Ensuite, ici, vous avez le mois d'octobre, le mois de novembre et enfin le mois de décembre. Et puis la carte qui est en haut, que je prends maintenant pour commencer, c'est la carte de l'ambiance qui colore donc le trimestre de cette année, le dernier trimestre de cette année, pardon. Alors, j'étais déjà en train de regarder et d'observer donc cette carte. C'est la carte de l'amoureux. C'est une bonne carte, hein, très bonnes énergies, voilà. Et donc, elle indique plus clairement que vous avez donc des décisions que vous allez prendre, je pense, ou que vous êtes déjà en train de commencer à prendre, et des choix à faire qui sont faits en fait pour je le vois, un nouveau départ parce que, alors je continue sur le mois d'octobre, sur l'aspect professionnel déjà, on a un as, donc c'est l'as de l'épée, il est dans son sens renversé néanmoins, et puis il y a le 4 de bâton qui est dans son sens renversé aussi. Donc, je vous les montre toutes les deux. Alors, ça commence quand même plutôt bien pour vous. Il y a un très bon début qui est initié, je pense, pour moi. Et de très bonnes chances, en fait, que ce début prenne de l'expansion, une bonne croissance, et qui vous apporte au niveau économique quelques avantages. En tout cas, il y a un bon présage dans ce sens. Et l'aspect matériel est très important, hein. Alors, on parle d'événements de réussite, de succès, de bien-être. Et je répète, beaucoup sur le plan matériel. Et c'est de façon, en fait, je pense que vous allez employer toute cette partie, tous ces avantages, cet avantage même, ces avantages et cet avantage d'avoir un démarrage aussi fort et aussi important d'un point de vue matériel et financier, vous allez utiliser de façon positive et créative. Mais il faut faire attention à quelque chose, c'est-à-dire, comme souvent dans ces cas-là, faire attention à votre entourage, proche ou professionnel, parce qu'il y a des désaccords, on va dire ça comme ça, avec certaines personnes qui peuvent simuler l'amitié, donc en fait plutôt se comporter avec de l'hypocrisie, de l'envie, peut-être de la méchanceté dissimulée. Donc faites attention à ça, tenez-en compte. C'est pas ce qui est le plus en avant sur ce mois ici, même dans l'aspect ici sentimental, c'est-à-dire l'aspect sentimental, ça concerne aussi la sphère amicale et la sphère familiale, et bien sûr la partie avec votre autre, donc des sentiments amoureux. Mais ce dont je parle avec l'hypocrisie ou la méchanceté dissimulée, c'est pas ce qui domine le moi, mais il faut quand même en tenir compte parce que comme vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses, des choix à faire, eh bien, essayez de ne pas choisir justement si ce sont des personnes, des collaborations, des associations, voilà, des partages, des alliances, des négociations à tenir. Essayez
dans la mesure du possible, de ne pas choisir des personnes qui se comportent de manière dissimulée avec vous et qui pourraient vous porter malchance, je veux dire, pour la suite, suivant ce que vous engagez à faire avec cette personne ou ces personnes. Surtout donc au niveau professionnel, si ça peut, il faut essayer d'éviter pour l'avenir que ça gâche vos relations d'une part et l'aspect professionnel qui est en lien avec cette ou ces personnes. Donc voilà, maintenant j'arrête d'en parler puisque j'ai dit que ce n'est pas ce qui domine. Ce qui domine, c'est ce dont on a parlé juste avant, avec l'aspect très positif du travail, des efforts que vous avez faits, que vous continuez à faire et du démarrage que vous mettez en place concrètement, matériellement et financièrement sur ce mois d'octobre, qui est destiné à grandir d'une manière positive. On continue avec la sphère sentimentale, et la sphère sentimentale, c'est un peu différent justement, et je pense que finalement c'est, j'ai parlé tout à l'heure de certaines choses par rapport à l'entourage, et pour moi, en fait, vous avez très conscience du fait que au niveau relationnel, au niveau des sentiments, il faut que vous vous réserviez, que vous vous mettiez un petit peu, prenez du recul, et parce que je pense que c'est difficile de s'adapter à la situation présente puisque vous êtes très concentré sur l'aspect professionnel. Et puis, il y a beaucoup de changements qui sont en cours, et notamment aussi, je pense, dans vos relations, donc ça peut être aussi donc dans le couple, et puis donc en relation affective avec la sphère amicale ou familiale. Et je pense que vous prenez un petit peu de recul et qu'il y a il y a moins d'enthousiasme en fait, et il y a une sorte de détachement par rapport aux liens aux relations que vous entretenez avec ces personnes. Et pour moi, c'est tout simplement dû au fait que vous êtes très concentré sur cet aspect professionnel, et peut-être que naturellement, vous êtes méfiant des réactions que ça provoque sur votre entourage. Donc, vous observez, vous dites rien, mais vous observez, voilà, vous ressentez davantage les choses, et vous prenez des décisions en fonction de ça. Soit de maintenir une relation, soit de vous mettre en retrait et d'observer, et soit de prévoir de vous écarter, de vous détacher de telle ou telle personne, de telle ou telle relation. Alors, je regarde encore. Bon, l'aspect dominant, c'est l'aspect matériel, comme j'ai dit. D'un point de vue relationnel, effectivement, je confirme, vous n'êtes pas vraiment porté à entretenir des relations telles que vous avez l'habitude de les entretenir, avec beaucoup d'enthousiasme, de recherche de partage, d'envie d'échanger, d'envie de discuter, de débattre. Là, c'est pas du tout ça. C'est plus une position de retrait et d'analyse, de détachement. Vous mettez pas trop votre cœur en avant, ne serait-ce que pour vous protéger déjà. Sur la suite, au mois de novembre, on revient sur l'aspect donc professionnel avec l'impératrice qui est dans son sens renversé et un autre as
c'est l'as de denier. Alors, on est de nouveau dans ce qui est matériel et financier. Voilà. Et on est aussi dans l'analyse aussi, hein. Alors, donc, avec l'impératrice et cet as, je pense que c'est plutôt satisfaisant. Donc, il faut bien, en fait, il faut bien maîtriser l'aspect matériel, financier, que ce soit un capital, un budget, un patrimoine que vous avez, ou tout simplement vos ressources, si vous êtes salarié, vos ressources, votre budget, donc en fait, il faut bien maîtriser cet aspect-là. D'où vous viennent vos ressources, comment vous les avez, comment vous les gagnez, comment vous envisagez peut-être leur croissance, au moins leur évolution déjà, et qu'est-ce que vous choisissez de faire, dans quelle direction vous vous orientez, quelles négociations vous allez tenir, qu'est-ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous allez retirer qui vous apporte plus rien. Et il faut en fait vous exprimer davantage et surtout vous préparer tous les entretiens, notamment que vous prévoyez d'avoir dans le domaine matériel et financier, enfin au plus large commercial et même administratif, parce que de toute façon, il y aura toujours une conséquence sur le reste au niveau matériel et financier. Vous êtes dans la production de votre travail et son évolution, il y aura toujours un impact. Donc, il faut vraiment vous préparer. Si vous avez des choses à présenter, préparez bien votre dossier. Essayez d'évaluer tout ce qui peut intervenir et qui pourrait éventuellement vous bloquer. Qu'est-ce qui peut vous amener à grandir davantage dans votre travail, bien sûr. Si vous êtes en recherche, eh bien, il faut revoir votre façon de faire. Peut-être choisir de nouvelles orientations, peut-être choisir une formation supplémentaire, au moins, peut-être pas pour l'instant, mais l'envisager. Voilà, travailler à tout ça, c'est très important pour la suite. Il faut absolument approfondir vos recherches et améliorer votre communication, c'est-à-dire exister donc en tant que tel, mais aussi être plus créatif, comme on le disait donc sur le mois précédent. Attention aux erreurs de jugement. Attention à vos investissements, attention au gaspillage. Voilà, ça c'est ce qui est dit ici. Donc on voit au niveau sentimental maintenant, il y a la carte de la justice et la carte du 7 de denier qui est dans son sens renversé. Alors, pardon, je regarde là, voilà, vous voyez mieux. Donc, avec ces deux cartes, on a, donc il y a déjà une idée de partage, oui, d'engagement, de fidélité, de sincérité. Il y a toujours cette même idée aussi de devoir faire attention à comment vous formulez les choses dans vos partages, dans vos échanges,
de faire attention dans la manière de les dire, et peut-être aussi que vous êtes amené à vivre au niveau émotionnel des choses qui vous retiennent, c'est-à-dire que vous n'exprimez pas, voilà, c'est ça les termes, que vous n'exprimez pas. C'est un peu comme le mois d'avant, que vous êtes dans la retenue, peut-être dans la réserve, ou alors c'est que vous n'êtes pas préparé à ce qui vous est demandé, ou une situation, une circonstance, et donc plutôt que d'afficher que vous n'êtes pas prêt, eh bien vous ne dites rien. Vous restez un petit peu dans la réserve, dans l'observation. Et donc, mais sinon, la relation se passe bien, la relation est bonne, elle est simplement, je pense qu'il y a une crainte. Vous savez, quand on arrive, en fait, c'est comme si on arrive à une situation qu'on a tellement désirée que quand on y arrive, eh bien, le seul sentiment que l'on ait, malheureusement, à certains moments, c'est de le perdre. De perdre de ce bien-être, cette relation, de perdre ce lien dans lequel on se sent bien, on se sent exister, on se sent reconnu, compris, et puis d'un seul coup, on a peur, ça vient comme ça, on a peur de perdre ce que finalement on a obtenu, et on prend conscience de ça. Et donc là, c'est la situation dont je parle. Donc c'est un peu difficile, mais je pense que vous quand même vous efforcez de montrer votre intégrité, de montrer, mais sans ostentation, hein, de montrer votre intégrité sans débordement, de manière discrète et avec des engagements, de la constance. Vous montrez donc par vos actions votre fidélité, votre sincérité, les sentiments que vous avez pour l'autre personne dans le lien que vous entretenez, quel que soit ce lien, hein, que ce soit ami, famille ou un partenaire amoureux, un ou une. Hein. Vous êtes, en fait, vous vous montrez fidèle à vos promesses, si vous faites des promesses, en tout cas à vos engagements. Il y a, je pense, donc un bien-être qui est discret, mais qui existe. Voilà. Sur le mois de décembre, on revient donc sur l'aspect professionnel avec le 5 de denier et puis le 5 aussi de bâton. Donc, il y a 2 5. 2 5, c'est un moment où vous êtes en... C'est un petit peu aventureux. C'est un petit peu une idée de... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est une idée de conquête. C'est une idée de liberté que l'on recherche, de libre arbitre, de liberté, et plus largement d'indépendance, même au sein de l'entreprise. Hein. C'est pas forcément que vous êtes à votre compte, c'est simplement de ressentir cette idée de liberté, cette idée de bien-être, de libre arbitre, quel que soit le poste que vous occupez. C'est dans la manière de vivre les choses avec les autres et par rapport à votre poste. Et si vous êtes en recherche, eh bien, c'est la façon dont vous vivez les choses. Tout en étant en recherche, il y a un sentiment de liberté, d'avoir des choix, d'avoir des décisions à prendre, mais de se sentir bien dans cette énergie, dans votre façon de faire. Et puis, ça veut dire donc, ces 2 cartes, qu'il y a une situation qui est sur le point de trouver sa solution. Et ça, c'est vous
débloquait, qui arrivait, je pense, à débloquer une situation qui était devenue stagnante. On en a parlé, donc plus ou moins, il y avait quelque chose qui pouvait venir vous entraver votre évolution, ce que vous étiez en train de mettre en place depuis le début du trimestre. Donc là, de toute façon, vous avez gardé donc le processus d'évolution de manière très bonne et ça se débloque sur la fin d'année, au mois de décembre. Et vous êtes toujours très concentré sur l'expansion, c'est ça le mot, oui, de l'expansion de votre richesse, de l'aspect matériel, donc par des efforts prolongés qui sont payants. On le voit ici. Alors, si vous aviez des soucis dans vos affaires, en fait, ici, ça se résolve sur le mois de décembre. Et c'est toujours très important au niveau des contacts. Hein. Il peut y avoir, alors peut-être que vous avez fait une demande d'aide financière, quelle que soit l'aide en question, et peut-être que la réponse est positive et que ça vous permet ici, sur le mois de décembre, de travailler autrement et d'engager cet investissement de manière positive. Sur l'aspect de la sphère sentimentale, on a le 2 de denier qui est dans son sens renversé et puis le fou qui est dans son sens renversé. Alors attention, là aussi, il y a une volonté d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que vous allez, si vous êtes en couple, vous allez quitter votre partenaire. C'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est surtout que vous avez besoin de vous sentir libre dans vos mouvements, dans vos décisions, et que vous gardez toujours cet aspect de ce côté sentimental même, on peut dire. Simplement, il y a ici des humeurs qui bougent beaucoup. C'est assez mouvant. Ça provoque ce genre de choses. C'est comme si vous recherchiez... Alors, c'est un peu paradoxal. C'est que vous recherchez donc l'attachement. Vous avez des attachements émotionnels, amoureux, je veux dire, ou sentimental, on va dire comme ça. Mais vous recherchez en même temps à être libre, à vous sentir libre de ces sentiments. C'est-à-dire qu'il faut pour vous trouver l'équilibre entre l'attachement dans vos relations, le don de vous-même, mais en même temps, il faut que vous vous sentiez libre de prendre une décision, de faire, d'agir d'une certaine façon, sans qu'il y ait à justifier votre action ou votre façon de faire, votre pensée. Voilà. Alors, je précise quand même qu'il faut faire attention à ce désir qui peut être impulsif, qui peut vous pousser trop loin et qui peut amener à prendre une décision trop rapidement, trop impulsivement, sur un coup de tête, parce que peut-être il peut y avoir un désaccord, sur un coup de tête, et puis de rompre la relation, surtout si c'est, enfin non, même surtout, il n'y a même pas surtout, c'est quel que soit, à partir du moment où vous avez
une relation sentimentale ou affective avec un membre de la famille ou quelqu'un d'autre, amical, si vous tenez vraiment à cette personne, faites attention parce que avec l'énergie du fou, dans ce sens, il y a beaucoup d'impulsivité, de volonté de prendre des risques, même sentimentalement, même émotionnellement, hein. Et donc, ce serait dommage de provoquer quelque chose qui amène jusqu'à la rupture. Et il peut y avoir des moments aussi où vous n'avez pas envie de discuter. Donc, voilà, et vous êtes un petit peu plus en retrait et plus, on va dire, superficiel. Par contre, voilà. C'est vraiment une volonté sur le mois de décembre, de vous sentir libre, à la fois dans la sphère professionnelle que la sphère sentimentale. Voilà, cher Scorpion. Alors, j'ai encore une information à vous donner. Vous avez vu que, je pense, que j'ai mis un petit spot en début de la vidéo concernant mon nouveau site. Alors, je voulais vous inviter à aller voir ce nouveau site, parce que là, je remets ce petit spot. Et puis, donc, pourquoi parce que je suis très heureuse de vous le présenter d'une part. Ça vous permet de voir aussi les choses que je présente, que je fais, puisque je ne fais pas que du tarot. Et puis aussi, à partir de ce site, vous pourrez aller chercher la deuxième partie, la suite de votre tirage, si vous le souhaitez, en allant directement sur le site et en choisissant donc la partie qui vous concerne. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers scorpions, sur une autre vidéo.